téléspectateurs de Nostalgie TV Africa. Merci de nous rejoindre sur votre télévision. Nous sommes ici à Gouagon, dans le cadre bien sûr des festivités marquant l'édition 2025, les fêtes, la fête des retrouvailles à Gouagon. C'est une fête patronale chaque année à Gouagon Fête. Et nous sommes avec le président de l'association de développement d'Agouagon, M. Rondolo, avec qui nous sommes aujourd'hui. M. Rondolo, merci d'accepter notre invitation. Merci, monsieur Joachim, de nous inviter sur votre chaîne à parler un peu donc des retrouvailles et des festivités pascales au Agouagon. Que peut-on dire sur Agouagon? Agouagon dénommé Agouagon Pâques 2025, c'est chaque année. Et donc actuellement c'est l'édition 2025 qui est en gestation, on va dire. Il s'agit donc d'une fête identitaire finalement où les fils et filles d'Agouagon principalement et au-delà donc du village d'Agouagon, toute la commune de Glazoué et même du département de Collines finalement se retrouvent à Agouagon pour 3 jours de célébration. Célébration autour donc des retrouvailles de la fête donc de l'espérance qui est celle donc de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ce n'est pas autour de la question de la religion, c'est les retrouvailles et la célébration de nos valeurs culturelles et endogènes. Donc voilà ce que je peux dire brièvement sur ce que c'est Agouagon Pâques. Alors l'édition 2025 ne va pas rester en marge de ce qui se fait traditionnellement depuis un nombre d'années. Il faut savoir que les retrouvailles, c'est à partir de vendredi. D'accord, les premiers arrivants, déjà, la ferveur s'observe déjà à partir de vendredi, dès 13h, où la plupart de ceux qui habitent Cotonou, les grandes villes, Cotonou, Parakou, Porto Novo, Natitingou, Djougou, et bien au-delà, se retrouvent à partir de vendredi, donc à partir de vendredi dès 13h en général, les gens viennent, commencent à s'installer et les premières manifestations commencent à partir de 18h, 17h. Le programme cette année s'articule essentiellement autour de 4 grands points, on va dire. Et il faut savoir que c'est structuré pour que toutes les couches et toutes les tranches d'âge puissent y trouver leur intérêt. Les enfants, par exemple, vendredi à partir de 15h, il y a ce qu'on appelle le bibliobus. Agouagon Pâques est en relation avec la fondation La Haine Randé qui œuvre dans l'éducation des enfants et à travers la lecture. Donc, c'est mis en place un atelier de lecture où à partir de vendredi, ils sont sensibilisés, il y a des livres qui sont mis à leur disposition, ils font de la lecture et il y a une cité à la fin qui sanctionne et les meilleurs sont primés. Mais au-delà de ça, c'est un parterre de jeux et d'attractions, de foot, des jeux de course en sac, la course aux œufs et beaucoup de choses qui permettent d'attirer les enfants et de les fédérer. L'idée est de permettre aux enfants d'ici et d'ailleurs de créer un lien pour perpétuer ces valeurs-là. Donc, après les enfants, vous verrez, pour les plus jeunes, d'accord, il y a vendredi la célébration de la culture et de la musique endogène, d'accord. Les valeurs de chez nous sont célébrées vendredi. Nous aurons, je ne trahis aucun secret, cette année, le lancement de l'album d'un des fils du terroir autour duquel toutes les associations de jeunes et l'association de développement dont je suis le président, nous avons convenu de nous retrouver autour de celui-là pour le célébrer. Et il y aura bien évidemment les autres artistes du terroir et ceux qui viennent d'ailleurs, je pense à Arlasoué, à ceux de Arlasoué, de Glazoué, de Rocor, un peu partout, bref, tous autour de notre musique à nous. Voilà. Et donc vendredi, tout ça va se faire jusqu'à point d'heure le soir. Puis samedi, il y a quelque chose d'intéressant auquel nous invitons tous les participants à souscrire, c'est la marche du cœur. La marche du cœur, c'est à partir de 6h30 où nous marchons à peu près 5 km. L'idée, c'est de dire que tous ensemble pour une même cause. D'accord? Donc, généralement, nous marchons
pour l'éducation, nous marchons pour l'enfance, nous marchons pour les femmes. Cette année, nous marchons pour aider à lever des fonds pour poursuivre la construction des hangars sur le domaine des festivités que ADAG a pu obtenir des collectivités pour matérialiser le lieu où les festivités vont se dérouler. Donc, après la marche du cœur... Ce lieu-là, c'est où déjà? C'est à Yonugbo. C'est quoi? C'est à 2 km à peine du centre-ville d'Aguagon. C'est un domaine de 5 hectares, d'accord? Mais 5 hectares ne vont pas servir qu'aux festivités. Il y a une partie où ça a été mis en valeur des plans pour générer des arbres fruitiers et pour permettre à l'association d'engranger des revenus et de faire face à son ambition de pouvoir aider véritablement au développement de la communauté. Après ça, donc je parle, une fois que la marche du cœur est terminée, autour de 10 heures, nous avons l'Assemblée générale. C'est l'arrêt obligatoire pour faire le point. Chose importante à notifier, c'est que le bureau dont que j'ai l'honneur de diriger arrive au terme donc de son mandat et il est question donc de renouveler les instances donc de cette association-là. Donc nous aurons une assemblée générale extraordinaire où les instances seront renouvelées. Alors que ce soit moi ou que ce soit quel que soit le bureau qui sera installé, Aguagon est toujours au centre des préoccupations et donc un bureau vaudra l'autre. Le travail va se poursuivre. Et ça dit que vous n'allez pas remplir? Mon ambition n'est pas de remplir parce que j'ai la ferme conviction que ce n'est pas en tant que président de l'association qu'on peut faire des choses pour son village. Moi, j'ai œuvré pour mon village depuis bientôt une vingtaine d'années sans être président. Je faisais des choses sans même qu'on ne sache qui faisait. Et donc, j'ai pas besoin de reconnaissance particulière à ça. Ce qui serait ma reconnaissance, c'est que les fils et filles d'Aguagon comprennent que nous devons parler d'une même voix pour le bonheur d'Aguagon. Alors, il faut pas que la chose se résume à moi. C'est-à-dire, moi ou rien. Non, c'est pas ça. Donc, que je sois là ou que je sois pas là, l'essentiel, c'est que la dynamique se poursuive. Mais c'est pas évident. Vous avez apporté un truc nouveau à cette organisation, à cette association. Avant vous, il y a beaucoup de choses auxquelles on n'avait pas droit, qu'on a eu sur votre mandature. Donc, oui, Joachim, je ne vous contredirai pas, c'est vrai. Mais voyez-vous, est-ce que c'est parce que, par essence même, l'homme est éphémère? Je suis éphémère, nous sommes de passage. Et donc, si nous ne travaillons pas pendant que nous sommes capables de transmettre la main, et que c'est la nature qui impose que nous transmettions la main, qu'est-ce que ça va être? Il vaut mieux encore accepter que la transition se fasse quand nous sommes capables derrière d'appuyer l'équipe qui va venir, que de dire non, on va rester là et le jour où la nature va nous imposer quand même de nous retirer, qu'est-ce que nous n'ayons même plus la force de nous faire, de changer quoi que ce soit. Je pense pas que ce soit la bonne approche. La bonne approche pour moi, c'est d'insuffler une dynamique et de s'assurer que tous autour, on comprend la vision, on comprend la dynamique et qu'elle puisse se poursuivre quoi qu'il arrive. Justement, on dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Quand l'équipe elle gagne, il faut l'encourager à continuer à gagner davantage. L'équipe a beau gagner, vous savez, l'arbre a beau monter haut, il n'ira jamais au ciel. Il va jamais atteindre le ciel. Donc, à un moment donné, il faut comprendre qu'on a apporté quelque chose et le plus important, c'est de fédérer le plus grand nombre. Je dis bien le plus grand nombre parce que c'est clair que dans cet objectif, on ne peut pas associer, tout le monde ne peut pas être d'accord. On ne peut pas avoir un taux d'adhésion de 100%, c'est pas possible. Mais que le plus grand nombre comprenne et adhère à cette vision. Après, ce n'est plus la question d'un homme, c'est la question d'une vision, c'est la question et c'est ça qui est important. Donc, que ce soit moi à la tête ou que ce soit quelqu'un d'autre, ce qui est sûr, mon soutien ne sera pas marchandé. Ça, c'est clair. Parce qu'il s'agit d'Aguagon, c'est ma chose, c'est notre chose. Et ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ce n'est pas parce que je suis président que je vais faire X ou Y. Que je sois président ou non, si ma pierre doit être apportée à l'édifice, elle le sera. Quoi qu'il en soit. Donc, permettez-moi de finir. En fait, au-delà, donc après l'Assemblée générale, place réellement aux festivités. Alors, il y a beaucoup de surprises cette année. Beaucoup de surprises. C'est vrai que les années précédentes, c'était déjà pas mal. Mais je vous assure, président que je suis, je garde pour moi quelque chose. Il y a
un chantre de quelque chose qui va être très intéressant pour la jeunesse, qui sera samedi entre 17h et 19h. Parce que à partir de 19h, place donc au concert. D'accord? C'est la fièvre du concert. Et cette année, nous aurons, comme les années précédentes, des artistes de premier plan. De premier plan. Et vraiment, je pèse mes mots. De premier plan, donc ce sera un concert tout feu, tout flamme auquel j'invite toutes les populations, tous vous qui m'entendez, que vous soyez, faites le déplacement sur Aguagon. Ça va être de 20h à 5h du matin. Vous savez de quoi on parle. C'est le samedi, hein? C'est le samedi, c'est le samedi. C'est le samedi, puisque la veille, vendredi, on a fait place aux nôtres, place aux artistes donc du terroir. Vendredi, nous montons un peu la pression pour avoir des artistes de premier rang. D'accord, de premier rang. Puis dimanche, c'est le dimanche de Pâques, la célébration eucharistique, les célébrations dans les divers couvents et dans les diverses confessions. Et il y aura le repas communautaire. Et puis à partir de 15h, le spectacle de revenants, comme nous savons le faire, jusqu'à 18h. Et à partir de 19h, nous aurons le tirage de la tombola, qui sera cette fois-ci agrémenté par des artistes et tout, des jeux et tout, pour nous conduire jusqu'à 0h à peu près et terminer. Alors, parlant de la tombola, on peut avoir une idée des lots qui sont en jeu cette année. L'année dernière, on a vu tout ce qu'il y a eu en termes de lots, mais cette année, qu'est-ce qu'il y a prévu? Cette année, l'année dernière, nous avions à peu près 25 lots. Et puisque c'est la fin d'un mandat, j'ai demandé et obtenu de mon bureau que le nombre de lots soit doublé. À 50. À 50. Donc, nous passons de 25 à 50 lots. Cette année, chose nouvelle également, le ticket était à 1000 francs, il est passé à 500. Et ça aussi, on l'a constaté. Voilà. Le ticket a été ramené à 500. Tout ça pour permettre au plus grand nombre d'y participer. D'accord? À tous d'y participer. Souscrire 500, 1000 francs. Tout ce qu'on veut. Au-delà des lots que nous gagnons, que nous remportons, c'est le soutien à la communauté qui est important. Donc, vous dites, cette année, nous aurons un écran plasma, des téléphones portables comme à notre habitude, des glacières, qu'est-ce qu'ils ont mis encore? Il y a tellement de choses. Le président, effectivement, nous offrons des casquettes, le président et son bureau, des casquettes Aguagon Pack. Et quand on dit des casquettes Aguagon Pack, vous savez de quoi on parle. Bien sûr. Voilà, très bien, casquettes, polo, Aguagon Pack, des sacs de riz, des woofers, et j'en passe. Je n'ai pas la liste des lots en tête, mais je pense que qui souscrit a toutes les chances de tirer son épingle du jeu. Voilà. C'est vrai que souvent les gens disent que ceux qui gagnent beaucoup, ce sont ceux qui sont à l'étranger. Comment vous l'expliquez que bon, parfois ceux qui arrivent Cher ami Joachim, c'est une question de probabilité. Les téléspectateurs qui m'écoutent, qui me voient, qui savent de quoi je parle comprendront. Alors, ceux qui sont à l'extérieur ont joué le jeu. Vous avez participé, vous avez acheté. Donc, pour pouvoir être capable de gagner, il faut que vous ayez un ticket dans l'urne qui va être tiré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'entends souvent dire, oui, c'est parce qu'ils en ont acheté beaucoup, donc ils ont forcément maximisé leur chance. Mais ça, c'est une loi de probabilité. Bien sûr. C'est une loi de probabilité. Et c'est-à-dire, mais ce que je dois dire, c'est que en réalité, non. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'en acheter énormément. Même avec nos petits moyens que nous avons. Et les tirages passés l'ont montré. Il y en a qui n'ont acheté qu'un ou deux billets. Et malgré ça, ils ont gagné. Parce que dans l'urne, chaque billet a exactement la même probabilité d'être tiré. À chaque tirage, tous les billets qui sont dans l'urne ont exactement la même probabilité d'être tirés au sort. Donc, en réalité, c'est vrai. Ce qui paraît important de retenir, à mon humble avis, c'est d'avoir un billet dans l'urne. Parce que si vous n'avez pas de billet dans l'urne, malgré toute bonne volonté, vous risquez pas de gagner. Donc, si vous avez votre billet dans l'urne, vous avez la même probabilité, vous, avec votre seul billet, que celui qui en a 100 d'être tiré à chaque tirage. Je pense que j'ai tout dit. Bien sûr. Donc, ce que j'invite, pour finir, c'est mon mot de fin, c'est d'inviter toutes les populations qui m'écoutent
à souscrire massivement à cette tombola. Donc le tirage est totalement transparent. Fait en présence d'un huissier de justice. Fait par l'huissier de justice. Ce n'est même pas en prison. C'est lui qui conduit le tirage. Et donc, de participer à cette tombola, parce qu'au-delà des lots que nous gagnons, c'est l'accompagnement, le soutien aux œuvres à la communauté. Voilà ce que je peux dire pour Agouagon Park. Alors, dans les préparatifs, c'est vrai qu'on va rapidement faire en quelques secondes. Dans les préparatifs, il y a quand même le pagne officiel. Absolument, absolument. Alors, le pagne, cette année, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard parce qu'on a pris l'habitude déjà en janvier de mettre à disposition le pagne. Mais c'est parce que nous avons intégré les reproches et les critiques de nos parents sur la qualité du pagne, les éditions précédentes. Et cette année, nous avons fait le pari de fournir un tissu de meilleure qualité. Ça induit de passer une commande à l'extérieur. D'accord? Donc, à l'heure où je vous parle, je puis vous assurer que la cargaison est rentrée. Le dédouanement est quasiment fini et à partir de la semaine prochaine, le pain sera disponible sur toute l'étendue du territoire dans les points de vente qui sont connus. Vous allez me demander le prix, en fait. C'est 17 000 francs la pièce. Voilà. La pièce est à 17 000, ce qui fait à peu près 8 500 la demi-pièce. D'accord? Et il sera disponible pour tout le monde. Voilà. Et les tickets tombola, on les obtenir? Et là également, il y a des lieux, il y a des points de vente de Cotonou jusqu'à Parakou. Le déploiement va être fait. On vous communiquera les adresses pour que par vos canaux, vous puissiez communiquer là-dessus. Il faut savoir que les tickets tombola sont en vente à Cotonou, à Petit Pas, chez le docteur Zissou, à Bégamé, près de la Radio Planète, à Boïcon, à Agouagon, chez Finanon, même je ne trahis aucun secret, Dada Toplé se prête au jeu pour nous Sa Majesté. Sa Majesté nous soutient, à Parakou, chez Totonon, et j'en passe. Donc, on essaye quand même de ventiler et dès lors, et nous avons un numéro également, le 97 30 2x0 88, qui est ouvert pour répondre à toutes les préoccupations. S'il y a des questions, que ce soit ça concerne la tombola ou l'organisation d'Agouagon Park, que quelqu'un ait besoin par exemple du tissu ou d'une casquette ou d'un polo à Agouagon Park, il compose ce numéro, on pourra lui indiquer le point de vente le plus proche. Voilà. C'est vrai qu'on ne va pas entrer dans le secret des dieux. Nous savons que Agouagon Park, c'est surtout ce grand rendez-vous artistique. L'année dernière, on avait Bobo Ware, on avait cette icône de la musique béninoise, Sabouran Danielou. Cette année, ça vous a qui déjà? Comme je l'ai dit, c'est une surprise que nous gardons, mais je vous dis que ce sera des artistes d'aussi grande stature. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Parce que nous gardons le secret, en fait, c'est juste pour faire monter la fièvre. C'est juste pour faire monter la fièvre et nous dévoilons ça généralement à 10 jours de la fête. Mais les artistes sont prêts, ils sont tous excités à l'idée de savoir qu'ils viendront à Agouagon pour participer donc à cette fête-là. Donc d'ici 10 jours, on vous révélera qui sont ceux qui auront le plaisir de nous accompagner cette année. Et le match des galas? La grande rencontre de football? Là, c'est un rendez-vous incontournable juste après l'Assemblée générale. Et juste avant la rencontre, avant le concert, j'ai dit qu'il y a une surprise pour les jeunes. Bien sûr. Donc le match c'est généralement à partir de 15h. Ouais. À 17h, ils ont fini. On a fait la remise de coupe et je pense que ça va être également une belle fête donc du cuiron. Le président sera en crampon, en maillot? Il sera sur la touche pour appuyer les deux équipes parce que le président, il est autant pour la diaspora que pour les locaux. Donc vous voyez que soit il joue une première mi-temps dans un camp et la deuxième mi-temps dans l'autre camp, ou alors il s'abstient parce que il faut appuyer tout le monde. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Nostalgie TV Africa, merci infiniment de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous Monsieur Defouinayon Romaric Ondolo, qui est bien sûr le président de l'association de développement d'Agouagon, voilà, avec qui nous avons pu avoir toutes les informations autour de l'édition 2025 de la fête de Pâques. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci, cher ami Joachim.